Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Garde la Pêche. Je m'appelle Thibaut, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Vous me connaissez pas encore sur la chaîne Garde la Pêche, mais je vais remédier à ça dès aujourd'hui, dès maintenant. On a créé cette chaîne là avec notre ami Pierre Lucel, vous voyez sur la partie plus carpe. Et l'idée c'est que on puisse vous présenter le maximum de contenu sur cette chaîne. J'ai pêché mon premier poisson, je pense que j'avais 6 ans avec mon grand-père, c'était une petite perche soleil comme ça. Donc, je pêche à la fois carnassier, la carpe avec Lucet. Aujourd'hui le sujet de la vidéo, et c'est pas un petit sujet, on va vous présenter le flotte tube Lunker de chez Pick & Bass. J'ai décidé de faire ce choix, je vais vous expliquer un peu pourquoi. L'idée c'est pas seulement de faire un unboxing, mais c'est vraiment de vous expliquer un peu la démarche derrière, sachant que c'est pas du tout un post sponsorisé. Par rapport un peu à mon cheminement de pensée sur ce choix, qui s'est porté donc sur le Lunker de Pick & Bass, il y avait deux produits sur lesquels j'ai hésité, notamment celui de Decathlon, le FLTB 5. Et le Mad Cat Belly Boat. Pourquoi le Decathlon? Parce que déjà c'est une marque en laquelle j'ai confiance. C'est tout bête hein, mais quand on choisit un produit comme ça, pour moi en tout cas c'est important. Le design était sympa sur le flotte tube Decathlon et l'équipement aussi avec les plusieurs sacoches qu'on pouvait aménager sur les côtés. Voilà, même si le Decathlon n'est pas en PVC, il me semblait solide avec une charge maximum de 130 kg. Et le belly boat parce qu'il était assez long et donc pour la pêche du silure qu'on veut introduire sur la chaîne, c'était important d'avoir quelque chose de solide. Mon choix s'est porté sur le Lunker de Pick & Bass pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la solidité du flotte tube, pour moi c'est ultra important. Le PVC est à 0,9 mm, donc c'est très résistant. Si vous voulez passer dans des ronces, si vous avez je sais pas, des branches immergées ou des troncs d'arbres ou autre, le flotte tube va normalement très bien résister. La deuxième raison pour ce choix, c'est les grandes poches, et notamment parce que j'ai pas mal de leurres, je suis pas forcément quelqu'un d'ultra organisé, du coup j'ai besoin de grandes poches pour emmener tout ce que je veux quand je vais à la pêche. Et ça me permettait de prendre mes différentes boîtes de leurres, d'accessoires, de têtes plombées, etc. Tout dans cette grande poche là. Je vous les présenterai juste après bien sûr. L'esthétique, c'est important aussi. Blanc et noir, je le trouvais assez sympa. Voilà, il n'y avait pas de grosses couleurs flashy ou autre. L'autre gros point fort, c'est le fait que derrière votre siège, ce soit hors de l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez très bien laisser un sac en tissu, il n'y aura pas d'eau qui va rentrer parce que tout est entièrement fait pour. Donc ça, je trouvais que c'était aussi un point fort quand vous passez une journée sur votre flotte tube, tout n'est pas mouillé quoi. Pour quelle pêche on va utiliser ce Lunker, parce qu'il faut bien que ça nous serve à quelque chose. La première, ça va être pour le carnat, principalement lac et fleuve. On a la chance d'habiter à Lyon, il y a pas mal d'endroits qu'on peut visiter en flotte tube. Et ensuite le silure. Pour information, j'ai acheté ce flotte tube sur pêcheur.com à 399 €. À l'époque, il y avait une promotion de 70 € sur le flotte tube. Yoppa! Et voilà, le petit Lunker de chez Pick & Bass. Pas mal, non? Petit retour d'expérience, je trouve que pour la livraison, il n'est pas forcément ultra protégé et je trouve ça un peu dommage. Sachant que là, voilà, le carton a été un peu abîmé, mais à l'intérieur du carton, c'est pas forcément ultra bien protégé. Pour commencer, un kit de réparation, donc c'est assez bien fait, hein, vraiment, il y a de la colle pour réparation bateau, c'est un peu ce qu'on peut voir pour notamment les Zodiac, plusieurs parties de PVC. Donc voilà, franchement, c'est top. J'espère que je n'aurai jamais à m'en servir. Mais on ne sait jamais. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a donc la pompe. Donc c'est une pompe assez classique qu'on utilise avec le pied. Il n'y a pas de manomètre, donc je trouve ça un peu dommage de ne pas savoir à quelle pression on gonfle le flotte tube. Hop. Ensuite, on a des sangles de transport. Donc ils appellent ça sangle luxe. Alors je suppose que c'est parce qu'on a des petites mousses ici. Mais en tout cas voilà, je pense que ça va être assez pratique, notamment quand on va aller sur des sites de pêche assez reculés. Il faut quand même le trimballer plus votre matos de pêche. On a ensuite le sac de transport.
sac de transport Pick & Bass avec la petite poche ici. Je pense que c'est pour mettre notamment le gonfleur, donc c'est plutôt pratique. Donc pour la sacoche, j'espère qu'on va pas devoir replier le flotte tube au millimètre près pour que ça rentre dans le sac de transport. Hein, on a tous eu notre galère, notamment pour des tentes par exemple, et donc j'espère que ça le fera facilement. Je pense que oui, ça a l'air assez large. Ça je le garde pour juste après. Je voulais vous montrer les grandes sacoches, donc les deux sacoches qu'on aura sur les côtés, qui sont mais vraiment ultra grandes, et vraiment ça c'était un des points forts pour ce flotte tube. Donc c'est double sécurité. Pourquoi? Parce qu'on va les fixer à la fois sur le flotte tube avec du velcro là et des sangles, donc du coup il n'y a aucun risque de les perdre. C'est deux zips avec un scratch, et là vraiment c'est très très grand. Pour vous donner les dimensions, elles font 50 cm de longueur pour 23 de largeur. Donc vraiment c'est ultra bien pensé. Il y a des petits filets sur les côtés, ça peut vous permettre de ranger une pince ou voilà un petit des ustensiles ou autre. Et ce que je trouve top aussi, c'est ça. Si vous pouvez vous rapprocher un peu, rapprochez-vous. C'est ici, vous avez en fait un cordon avec un ligne de vie, du coup pour pouvoir accrocher pince ou un autre ustensile que vous aurez sur votre flotte tube. Donc ça c'est vraiment cool, parce que sinon bah voilà, il faut les acheter à côté, il faut les mettre sur des anneaux. Ça n'empêche pas de le faire, mais déjà vous en avez deux d'intégrés sur le flotte tube. Pour les poches, je voulais simplement vous montrer, j'ai des grandes boîtes de leurre qui font 35 cm de long par 22 de large, et franchement elles rentrent nickel dans les poches. Donc j'avais un peu peur que ça rentre pas, mais vraiment c'est juste parfait. Voilà, je peux en mettre limite 3 l'une sur l'autre, il n'y a aucun problème. Les poches, c'est fait. Hop. Maintenant on passe au siège. Donc je suis vraiment étonné parce que je le trouve énorme. Pour information, il fait 12 cm d'épaisseur quand il est gonflé, donc c'est vraiment très confortable. Bien évidemment c'est que du PVC. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a derrière un petit filet de rangement aussi, et bien évidemment la valve de gonflage haute pression qui va venir s'adapter directement avec la pompe fournie avec. C'est Noël! Donc c'est vraiment la première fois que je le déballe avec vous, donc soyez indulgents hein, si je raconte des conneries. Donc pour information, il fait 11 kg, PVC 0,9 mm d'épaisseur. En règle générale, on est plutôt à 0,7. Donc le flotte tube fait 160 cm de long, donc 1,60 m. Franchement, c'est largement suffisant, sachant que plus vous allez prendre un flotte tube qui est long, plus vous allez être stable en fait quand vous allez pêcher en fleuve, et notamment le silure. Sur le flotte tube, il y a une charge maximale de 180 kg, donc c'est largement suffisant. Je pense pas prendre 50 kg d'ici plusieurs années. J'ai mon matos de pêche, pour l'instant j'ai pas de moteur, j'ai pas de batterie, et même avec ça, ça serait parfaitement suffisant. Voilà. Hein, c'est des boudins qui font 35 cm de diamètre, donc encore une fois ultra stable. Pour moi c'était vraiment important. Il y a pas mal de détails, je trouve que c'est vraiment bien conçu. La première chose, c'est que le PVC fait vraiment solide, on se croirait sur un Zodiac en mer. Vraiment c'est ultra solide. Donc on a la pompe hein, qu'on a pluguée, ça souffle, donc c'est plutôt bon signe. Hein. Donc en fait ça se visse à l'intérieur, et ensuite le bruit est super agréable. Ok.
Tac. Hop. On a gonflé le siège. Il fait donc 12 cm d'épaisseur. Ça m'a l'air, bon, encore une fois je me répète, mais ultra solide. Vous avez les deux sangles ici qui viennent maintenir le dossier. Et derrière vous avez donc la valve à haute pression et donc un petit filet où vous pouvez venir ranger votre matériel de pêche. Vous avez les scratchs ici que vous venez fixer ici. C'est pas très compliqué, hein. L'intérêt c'est que vous pouvez en fait positionner le siège plus ou moins haut suivant la pêche que vous voulez faire ou si vous êtes en fleuve par exemple et que vous allez pêcher le silure. Moi je préfère être bien assis au fond de mon flot de tube plutôt que à la limite là, parce que du coup vous aurez une meilleure stabilité. Voilà, donc vous avez juste à venir fixer le siège, bam, et là on y est. Il ne reste plus qu'à aller pêcher. Si on compte le dossier 12 cm plus ici la distance entre l'eau et le plancher du flot de tube, ça fait un total d'environ 22 à 25 cm de hauteur. Si vous avez des questions sur mon nouveau poteau, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on y répondra avec grand plaisir. Et pour finir, je vais faire comme tout le monde, mais c'est super important pour nous. On adorera voir votre petit pouce bleu sur la vidéo, si elle vous a plu bien évidemment. Tous les commentaires sont constructifs, alors n'hésitez pas si vous en avez. A plus les gars, à très vite, bye bye.